Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Super belle soirée avec les amis, super belle soirée, on va le dire assez arrosée. On est en train d'ouvrir la deuxième bouteille de rhum. Donc je pense que la nuit va être longue. Dans un podcast précédent, j'ai eu le plaisir. J'ai fait un podcast sur le rhum. Le podcast sur un rhum qui s'appelle le Bumbu. Je vous parle d'un rhum que j'adore, le Bumbu. Et ça me fait penser à mon ami Daniel qui habite les Antilles. Daniel, là-bas, qui achète son rhum et qui fait du rhum arrangé. Donc, elle ajoute des fruits, des épices. C'est extraordinaire, du rhum arrangé. Oui, il y a une pointe de sucré, mais c'est comme un dessert. On prend le rhum en dessert. Donc, j'adore les fameux rhums arrangés. Et quand on parle de rhum, automatiquement, dans notre tête, on voit les pirates, on voit les Caraïbes, on voit les bateaux, les pirates, le rhum. C'est l'image qui vient tout de suite à notre idée. Mais le rhum, c'était utilisé beaucoup par les marins parce que ça enlevait un peu la mélancolie du voyage sur les bateaux. Et en même temps, dans le temps, ils pensaient que le rhum était un genre de médicament, donc peut-être un médicament pour l'âme. Mais quand on parle de rhum, comme l'excellent rhum que j'ai devant moi présentement, quand on parle rhum, on pense toujours on pense aux pirates, on pense aux corsaires. Il y a une différence entre les corsaires et les pirates. Les corsaires, c'est ceux qui travaillaient pour un roi ou ils travaillaient pour quelqu'un d'important. Donc, c'est des gens les corsaires, c'est ceux qui avaient des missions, un peu comme des mercenaires qui avaient une mission. Et oui, ils allaient souvent piller des navires, mais ils pillaient des navires de la nation ennemie. Donc, tandis que les pirates, eux autres, c'est différent. Les pirates, eux autres, sont libres. Les pirates, eux autres, c'est des hors-la-loi, mais ils travaillent pour eux autres mêmes. C'est un peu ça la différence entre les corsaires et les pirates. Un grand pirate connu, Barbe Noire. C'est drôle parce que j'ai lu quelque chose sur lui par rapport à du rhum. Puis je lisais des affaires de rhum. Mais Barbe Noire, le célèbre pirate britannique, mais lui, ce gars-là, il a débuté sa carrière comme dans la marine marchande. Par la suite, il est devenu corsaire. Et par la suite, il est devenu un des pirates les plus redoutables. Aujourd'hui, même, on en parle encore de ce gars-là de Barbe Noire. Donc, des histoires de piraterie. On a ici au Canada, on a nos histoires de pirates. C'est spécial. Il y a un dénommé Bill Johnston. Bill Johnston, le pirate, c'est incroyable. C'est un gars il l'appelle le pirate du Saint-Laurent. C'est un peu son... Johnston, c'est son surnom, le pirate du Saint-Laurent. C'est un gars qui est né à Trois-Rivières et quand sa famille est déménagée je pense qu'il est né fin des années 1700, sa famille déménage dans le Haut-Canada. Donc, dans le temps, il y avait le Bas-Canada et le Haut-Canada. Très jeune, il déménage là-bas. Et l'endroit où il demeurait, c'est proche du fleuve. Donc, il apprend la navigation. Il devient un affréteur. Donc, autrement dit, c'est un expéditeur de marchandises. Il fait carrière là-dedans. Et
du côté un peu informel, c'est un gars qui fait un peu de noir, qui fait un peu de black. Donc, oui, il a des contrats, mais il fait un peu de l'argent en dessous de la table, si je peux dire. Donc, c'est assez payant faire cet argent-là. Donc, tout dans la région du Saint-Laurent et les Mille-Îles. Donc, on le sait, on s'en va en Ontario, le Saint-Laurent, on s'en va vers les Grands Lacs et les Mille-Îles. Et là, lui, c'est dans ce coin-là, en fin de compte, qui faisait business. Arrive en 1812, on est en 1812, il y a la fameuse guerre anglo-américaine, donc il y a beaucoup de tensions entre le Canada et les États-Unis. Et Johnston est le gars qui fait de la business, le gars qui se promène sur le fleuve, le gars qui fait des jobs pour les Américains, qui fait des jobs pour les Canadiens. C'est un gars, il fait du commerce, mais il fait un peu de noir aussi en dessous de la table. Johnston, il est accusé faussement d'espionnage. Donc, les Canadiens l'accusent d'espionnage pour les Américains et il est emprisonné. Le gars est emprisonné et, autrement dit, il a fait du temps et le gars a réussi à sortir de prison. Il a réussi à se sauver de la prison. Johnston, il sauve la prison. Mais là, il dit, donc moi, j'ai été emprisonné pour rien. J'ai été emprisonné sous des faux prétextes. Et là, sa mentalité change complètement. Là, il décide un peu de se venger. Bill Johnston forme une équipe. Donc, il forme son équipe, des gens qui y font confiance. Et le long des rives du fleuve, il se promène et lui, il attaque, autrement dit, c'est un pirate. Il est devenu un genre de pirate. Et pour se venger aussi de la couronne britannique, il attaque les bateaux qui ont pavillon de la Grande-Bretagne. Donc, il est devenu, en plus même, il est devenu à un moment donné, un genre de patriote. C'était un peu l'époque où il y a des gens qui voulaient s'affranchir de l'Angleterre. Donc, il est devenu un patriote du Haut-Canada. Donc, on connaît les patriotes ici du côté du Bas-Canada, du Québec, en fin de compte. Mais lui, il était vraiment de l'autre côté. Donc, c'est un gars qui a roulé sa bosse. Et là, il attaquait, lui, les bateaux. Dans le fleuve Saint-Laurent, il attaquait les bateaux britanniques. Et à un moment donné, ce qui est drôle, c'est qu'il attaque un bateau qui transportait la paye de toutes les troupes britanniques du Canada. Donc, il attaque le bateau. Le bateau était bourré de cash. C'était l'argent comptant, parce qu'à l'époque, les gens étaient payés en argent comptant. Donc, il y avait... C'est incroyable, pareil. On parle qu'on est dans les années 1800. Il y avait 175 000 $ en valeur, à peu près. Là, c'était l'argent de tout pour payer toutes les troupes britanniques. Donc, il attaque ce bateau-là. Il réussit, il prend l'argent, il prend tout ce qu'il y a de valeur sur le bateau, l'argenterie, tout ça. Il débarque les passagers du bateau, ceux qui étaient sur le bateau, et il met le feu dans le bateau, coule le bateau. Donc, c'est un vrai pirate canadien. Il ramasse le butin, puis tout ça. À un moment donné, quelques temps plus tard, il se fait arrêter une deuxième fois. Jugé, remis en prison. Et le gars, quelle histoire incroyable, le gars a réussi encore de sortir de prison. Il est sorti de prison une deuxième fois. Quelle histoire incroyable. Quelle histoire, là je vous le fais en résumé, mais c'est une histoire vraiment incroyable de ce pirate canadien-là. C'est complètement fou. Donc c'est un gars qui est né à Trois-Rivières, c'est un gars qui a vécu le long du fleuve, dans le coin de Kingston, ou un peu dans cette région-là. Mais il y a beaucoup, d'aventures, puis c'est vraiment, quand on lit sur ce gars-là, c'est vraiment très, très intéressant. Et qui dit pirate, dit rhum. Et c'est ce que je vous disais tantôt. On est en train de rouvrir la deuxième bouteille, même c'est fait. La deuxième bouteille est ouverte. Et j'ai ce rhum-là qui
extraordinaire, vraiment très, très bon rhum. Oui, le Bumbu, c'est un rhum beaucoup plus sucré, un rhum énormément d'arômes, hein, dans le Bumbu, beaucoup d'arômes. On peut pas en prendre beaucoup, il faut vraiment y aller. Tandis que là, on est dans d'autres choses. Là, on dirait qu'on est un mix parfait entre le Bumbu et un rhum ambré moins sucré. Donc, en l'honneur de Johnston, la distillerie des Mille-Îles, parce que là-bas aux Mille-Îles, il y a une distillerie, ça s'appelle King's Lock. King's Lock, ce rhum-là est magnifique, vraiment très bon. Il y a une douceur, puis un petit côté aussi boisé. Donc, oui, il y a un côté sucré, mais vraiment, là, regarde, tu prends ça pur, peut-être une petite glace, avec ça, peut-être un petit breuvage à côté, puis on prend le temps de le boire. J'adore ce rhum-là, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, de la distillerie King's Lock. Donc, on est quoi? On est à Johnstown, Ontario. Donc, un peu avant. On est dans les Mille-Îles. C'est pas compliqué, là. On est sur la route, là-bas, des Mille-Îles. Oui, on peut l'acheter. On passe sur place. On l'achète une bouteille de rhum. Ils ont d'autres alcools aussi. Mais le rhum, je l'adore. Vraiment, le rhum, je l'adore. Et aussi, ils ont un service fantastique. On peut faire venir une bouteille sur le web et ils vont le livrer chez nous. King's Lock, belle distillerie, un produit extraordinaire. Et là, je pense qu'on va se coucher très très tard ce soir avec une deuxième bouteille. Puis il y a beaucoup d'action, beaucoup de fun. Donc on prend le temps de vivre, on relaxe et ce soir, on se sent un peu comme des pirates.